Alors, parler de Jean-Paul II, c'est naturel, hein. Je pense que dans notre vie, nous avons besoin de témoins. Et Jean-Paul II, pour moi, a été un grand témoin. Je suis prêtre depuis bientôt 3 ans et il a marqué en fait ma vie. Jean-Paul II, je me souviens de lui lorsqu'il a été nommé pape, n'ayez pas peur. C'était en 78. Je suis né quelques mois après cela. Et ça a marqué en fait toute ma vie, ça. Quand n'ayez pas peur. Je voyais un homme debout. Et je pense qu'il était un père non pas seulement pour les croyants, pour des chercheurs de Dieu. Et je pense qu'il pouvait rejoindre beaucoup de personnes, en fait, par justement sa présence, juste sa présence. Jean-Paul II, c'était pas seulement ses mots, c'était ce qu'il est, lui, la personne. Moi, il m'inspirait, c'était comme un père pour moi. Et encore aujourd'hui, il est comme un père pour moi. Je me souviens, j'étais très proche, moi, des personnes malades. Dans ma famille, il y avait des personnes qui étaient affectées par la maladie. Jean-Paul II avait écrit des choses magnifiques sur la maladie qui nous permettaient d'avoir une espérance plus grande, le sens de la souffrance. Ça, c'est la beauté de notre Église, l'espérance qu'on peut apporter à cause de Jésus, à cause de la mort et la résurrection. Mais Jean-Paul II, la manière qu'il en parlait, ça donnait une espérance encore plus grande. Et moi, ça m'a permis de pouvoir m'impliquer dans le milieu hospitalier aussi. Et j'ai vécu en fait des choses extraordinaires là, mais Jean-Paul II m'inspirait. Jean-Paul II me poussait de l'avant. Jean-Paul II, lorsque je cheminais pour devenir prêtre, je me souviens dans le diocèse de Québec où j'ai fait mes études, une bonne partie, et lorsqu'on a accueilli aussi le cardinal Ouellette, moi pour ma part, peut-être que je suis le seul, mais je ne pense pas, je retrouvais en le cardinal Ouellette des facettes de Jean-Paul II qui nous inspiraient. Qu'est-ce qui m'inspirait de Jean-Paul II? C'est « Je te fais confiance ». Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons, qui a resplendi sur la terre où nous vivons. On dirait que quand on regardait Jean-Paul II, il me disait personnellement « Je te fais confiance, vas-y, j'ai confiance en toi. Le monde a confiance en toi. L'Église a confiance en toi. Pierre, moi qui représente un Pierre, vas-y. » Et dans un cheminement, il y a toujours des hauts et des bas. Et je me souviens quand c'était plus difficile, je me souvenais de Jean-Paul II. Des fois, je lisais même de ses écrits. Des fois, c'était pas toujours facile de lire ses écrits. Je suis pas un gars, même si que j'ai fait plusieurs études, que j'aimais beaucoup la lecture. Mais quand on le voyait à la télévision, quand on le voyait juste la manière qu'il parlait, ça pour moi, ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Et quand je pense à lui, j'ai la chance à la communauté, des fois on regarde là, des vidéos sur lui, il y a différentes vidéos qui ont été faites sur lui. Et de voir en fait un homme qui a fait confiance en Dieu, parce qu'il a vécu des épreuves lui aussi. Il a perdu sa mère, moi aussi, là, ça fait quelques jours, là, j'ai perdu ma mère. Et ce sont des épreuves qui sont toujours grandes, évidemment. Mais d'avoir un homme comme lui, où qu'on peut dire « Hey, tu as passé à travers, viens m'aider toi aussi ». Dans le fond, c'est un ami aussi. C'est un père, c'est un ami. Puis à cause de notre foi, on sait qu'il est là, à côté de nous. Et là, ma joie, c'est qu'il va être béatifié, mais je sais que dans mon cœur, c'est déjà le grand, Jean-Paul II le grand. C'est déjà Saint Jean-Paul II. Bien sûr, on attend qu'il y ait un autre miracle. Il faut respecter le cheminement de l'Église vis-à-vis la canonisation. Mais pour moi, il est déjà un saint. Et puis, pour beaucoup, en fait, il était déjà de son vivant. Et puis, je pense qu'au nom de plusieurs jeunes,
Si on est debout, hein, on dit qu'on est la génération des JMJ. S'engager en l'Église aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des pères comme lui qui nous ont dit « Vas-y, avance au large ». Et je me souviens en 2002, au JMJ à Toronto, cet homme affecté par la maladie, mais debout dans son cœur. Et ça, c'est un témoignage.